Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui mercredi 2 octobre 2024. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point la nouvelle ministre de l'Économie et des Finances, Madame Kathleen Florestal. C'est vrai qu'elle est déjà intervenue dans d'autres médias, mais ici sur Le Point, à Métropole, c'est pour la première fois qu'on a la possibilité de lui adresser des questions, de lui poser des questions, d'autant que la nouvelle enveloppe budgétaire vient d'être adoptée il y a justement quelques heures. Madame la ministre, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Métropole. Merci de répondre à l'invitation. Merci, le plaisir est partagé. Pour permettre au moins aux auditeurs, téléspectateurs de se faire une idée de la personne que j'ai le privilège à qui j'ai le privilège de poser des questions, Madame Florestal est qui? Bon, c'est une femme haïtienne qui est éduquée en haïtienne et malgré que je passe un pile temps dehors, depuis que je suis jeune, et parents, en particulier mon papa, toujours fait comprendre que c'est dans le pays nous enraciné, c'est là pour nous servir, que nous avons une chance pour nous jouer dans l'éducation et que ce n'est pas pour nous tourner dos dans le pays. Et qui est moi, avant ça, moun qui côtoie dans le pays, moun Port-au-Prince. Je fais Port-au-Prince, mais toujours dit moun Saint-Marc. Parce que papa, c'est moun Saint-Marc et je toujours passer vacances Saint-Marc. Maman, c'est moun Jérémy, mais c'est les adultes qui viennent contre Jérémy. Donc, je me considère comme citoyenne haïtienne. Alors, aux États-Unis, ils ont l'habitude de demander des gens qui vont sortir originalement. Et puis chaque fois que je dis ça, mon petit Jean me dit pas originalement, non, haïtienne. Haïtienne. Tout court. Tout court. Donc c'est comme ça que je me sens mieux. Qui m'a moi son femme professionnelle. Je passe un pile temps dans la vie à étudier, à travailler. Et en Haïti, je commence à travailler depuis l'année 88. En plus, par contre, ça, en fait, drôle de choses, je commence comme économiste projet dans le bureau des mines. Ensuite, je traversé dans le ministère des Finances. Je passé des années dans le ministère des Finances. Ensuite, je suis sorti pour faire une première maîtrise. Je suis retourné dans la finance. Après, je traversé dans la Banque centrale. Je suis directeur de la Banque centrale depuis 1997. Ensuite, en 2001, la Banque centrale prêtait le ministre des Finances. Je suis passé en lot jusqu'à 2004. Et puis, j'ai eu une chance, les bails étaient un petit janvier difficile. J'ai eu une chance de joindre un contrat consultant et BID. Et j'ai travaillé en compétitivité en Amérique centrale. Et puis, entre-temps, Haïti vient gagner en place, première fois, au FMI. Drôle de chose, c'est que j'ai négocié la ministre là. Je ne vais pas jamais en tête, mais c'est moi qui pas là-dedans. Alors, je suis très fière que je sois là-dedans, mais je suis arrivé aux États-Unis comme consultant. Et je travaille sur Guatemala, sur Costa Rica, et je suis fait un pile effort pour travailler sur Haïti, et dans l'équipe haïtienne. Pendant toute discussion que j'ai faite, et à l'époque, le ministre Rico Bazin, et je tellement relève Rico que je me dis Rico. Et Henri Bazin, et ministre Henri Bazin avec le gouverneur Magloire, et faciliter et entrer dans le poste là. Et honnêtement, je ne pas demander ça, parce que je connais le pays, et là, sorti dans une situation comme ça, etc. Et puis, je ne vais pas oublier ça, Rico Bazin dit. Et son ami qui a dit ça, et puis il dit, mais où voulez l'enfant? Je dis, pourquoi pas? Il dit, oh, pas grand monde qui a empêché m'écrire là pour oublier, je connais depuis longtemps.
faut me dire comme histoire que nous avons collaboré ensemble dans l'association Économie Sale. Il était élu pendant certaines périodes président de l'association et moi, j'étais élu membre de l'association. Donc, nous avons travaillé étroitement ensemble. Après ça, elle était ministre tout. Et nous travaillons en d'autres termes, et les Max Bazin était Premier ministre, Rico Bazin était occupé de l'affaire économique dans le palais. Donc, le ministère de l'Économie et des Finances était qu'on travaille en pile avec elle. Donc, ça, c'est son parenthèse. Et m'étudier droit, tout. J'étais entré en Haïti. Après, je fait licenciement en économie. Je fais droit dans la faculté de droit. C'est une expérience due que je ne pas regrette du tout. Parce que ça permet et non seulement qu'on a pile monde qui par la suite vient dans l'État, qui occupe des fonctions importantes, mais ou plonger dans la réalité haïtienne à l'époque. Et faculté a, et t'es en mouvement, t'es gagné un paquet de protestations, t'es gagné un paquet de bagailles. Et nous t'es gagné chance toujours, t'es gagné 4 à 5 très bons professeurs. Et suite à un bon acte de violence et autres, tout démissionner en bloc et aller dans unique. Et ça te fait mal en pile. Mais c'est ça parfois, et jeunes n'ont pas réalisé que les gains de actes nous poser, nous pas vraiment, jeunes n'ont pas réfléchi toujours, même gens avec adultes, qui boit on a en protestation à mener, ou qu'à une revendication. Mais revendication, ça allait déboucher sous démission, ça me tarelé presque meilleur professeur dans la faculté de droit. Ça a été un petit gens frappé en pile. Parce que ça a fait tout démissionner et à l'enseigner dans unique. Et puis. Dans le privé. Dans le privé, côté tu as moins tumulte. Et je me souviens ça dans la faculté à Tegomba. Et moi, je t'ai enseigné tout pendant un petit moment. Je connais ça, mon petit gens est très discipliné, m'a fait by note. Je ne vais pas lever main pour un élève qui n'a pas fait travail. Donc, je suis habitué avec un système. Je te pense que c'est pour professeur qui fait qui lit et qui lit et qui te qu'on lit que c'est la lettre jusqu'à la virgule. Gon l'autre qui lit et code pénal là et puis tout le monde apprend. Je me souviens pour yon j'étais parti en mission parce que j'étais dans le ministère des Finances à l'époque. Jusqu'à 2 heures l'État était fonctionné. Après à partir de 4 heures jusqu'à 8 heures dans la faculté. Et puis, je suis acheté le livre là et puis je vais dans la classe là encore. Parce que c'est le livre là. Tandis donc, élèves sont habitués à ce système ça. Ils joignent 4 à 5 professeurs qui n'ont pas fait ce système ça. Qui fait vraiment une conférence qu'on peut faire dans toute université à l'étranger. Ça veut dire qu'ils font une grosse présentation et puis pour le faire travail là caillou pour prendre note vraiment. Ou qu'à lire en pile bas et joindre ça au dia mais ils préparent la classe ça c'est pas un livre à pédéli jusqu'à la virgule près. Élèves ont les pattes cab et accommodés à ça et puis yo levé des professeurs et que ces professeurs savaient qu'à empêcher petit peuple gain diplôme. Et c'était triste parce que bon partie des canaques te mettait avec élèves mais pour des raisons personnelles ils avaient besoin vin doyen et jeunes n'ont pas réalisé c'était compte parce que et pas quoi qui s'observe un monde sous lever main depuis classe secondaire ou lever main dans classe de classe primaire ou lever main dans classe secondaire et puis là arrive à l'université ils ont un papier mais en fait ça papier a dit pas vraiment représenté en profonde connaissance. Il n'est pas bon pour élève là, il n'est pas bon pour pays. Il n'est pas synonyme de savoir ni de connaissance. Donc, papier finalement il n'a pas gagné pile valeur. Donc c'est dans le système ça. Donc qui est-ce que je suis économiste, étudier droit tout et je fais un passage ministère de la Justice parce que je travaille dans le cabinet Malari pendant l'après-midi et puis le samedi. Je fait un stage là avant de devenir ministre. Le ministre était demandé de travailler avec elle comme chef cabinet. Et ça n'a pas duré un pile mois. Et c'est une expérience qui fait mal en pile. Et pas seulement fait mal au niveau personnel, comme si que son être humain il a battu dans la rue, mais surtout aussi parce que ça nous a fait te permettre de nous rêver. Nous avons un paquet d'accords de dons pour réformer le système judiciaire, faire des prisons modernes. Et je me souviens, maintenant là, il était toujours à dire les hommes en prison ou déjà retiré la liberté, au moins il faut traiter le concours être humain. Donc, tu as un paquet de corps, n'a travail. Et puis, après quelques mois, ça t'a choqué ma pile.
Et Assassinat. il y a assassinat. Donc, depuis le an, on petit gens détaché de droit, malgré que je fait un petit travail dans la Banque mondiale pendant 6 mois. Et côté web jeune, j'ai publié un livret que j'ai écrit en collaboration avec une autre personne que je n'ai jamais rencontrée, mais elle a quitté un brouillon que j'ai utilisé en partie. C'est sur décentralisation, aspect légaux, décentralisation en éducation. Et puis, après ça, je me branché sur l'économie à net, mais je dis pour tout le monde, surtout si il y a un jeune qui a écouté. Et même si on fait économie, ou n'importe qui branche dans la vie, soit vivre en Haïti, sous qu'on doit la paix en pile. Parce que l'on prend des décisions de politique, il y a des fois un qui a dit ça pas possible, etc. Mais ce qu'on qui gens doit façonner, ou qu'à jeune porte ou même qui j'en barre la cafette. Et puis dans la vie sociale, dans toute bagaille, li bon pour moun gon connaissance de droit minimal. Même gon plus que minimal, mais m'ta encourager jeunes yo qu'on doit payer, qu'on est raisonnement minimal parce que gon parti civique là dans tout et dans droit. Donc gen de bail moun a répété mais pas chita sous droit. Donc, li bon pour moun qu'on a un parti droit. Alors, je suis content qu'il y ait possibilité. Je suis content, c'est moi qui ai un privilège, en fait, poser aux questions ça pour permettre à ce que le public découvre qui est-ce qui est ministre des Finances. Ce n'est pas un monde qui est habitué à entendre dans la radio, qui est habitué à faire de grandes déclarations. Et là, il voit que ce monde, alors passez-moi l'expression, c'est une femme qui gagnait bois des bananes, qui ont une belle carrière derrière lui, et c'est lui-même qui est dans tête ministère des Finances. Ce n'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Et Premier ministre Gary Coney on fait rentrer, parce que j'ai l'impression qu'on est à l'étranger. Il y a 2 ministères pour diriger, et 2 ministères importants encore pour diriger, planification et ministère de l'économie et des finances. Donc ce qui laisse croire que c'est un challenge lié pour être en califourchon à cheval sur ces 2 ministères. Avant même de attaquer la question budget, comment on fait pour les 2? Bon, c'est pour me dire d'abord que chance moi gagné malgré que j'étais à l'étranger pendant beaucoup d'années, puis fort année je travaille sur Haïti. Et son chance que j'étais gagné et j'étais kembe ça à cœur parce que ça permet non seulement d'entrer dans le pays à tout le temps, mais rester à jour dans tout ce qui a passé. Je représentais Haïti dans la Banque mondiale dans le Fonds monétaire. D'abord, en Fonds monétaire pendant des années. Je fait un petit campé parce que pas de place pour Haïtiens dans le conseil là. Et j'ai eu une chance que tu offres un poste économie senior sous Bahamas à Haïti dans BID. Donc, je fais ça et puis après un petit moment, et après le tremblement de terre, c'était difficile pour me arrêter parce que l'employé n'a pas représenté le pays, obligé d'entrer dans moule institution et dans l'orientation institution. Et il y a deux opinions que j'ai sur gens qui voulaient faire reconstruction, qui pas dans ces collègues avec eux, moi que c'est mieux que mal. Ils ont mal occupé un autre poste, Jamaïque. Et puis, heureusement, ça, ancien boss dans le Fonds monétaire, malgré Haïti pas de place, je me suis dit que je voulais tourner travailler avec elle. Donc, il a créé un bail budgétaire, puis je tourné travailler avec elle, et puis tout de suite après, je traversé dans la Banque mondiale. Mais depuis 2010, que je traverse dans la Banque mondiale, là, et comme boss a été travailler avec elle, ils font accord avec l'autre boss dans la Banque mondiale, là, qui en brésilien tout, qui représentait Haïti, que je fait tous deux. Donc, en pile, monde ne connaît que c'est tous deux avec un seul chèque. Donc, je fais avec tout courage que je travaille en pile. Parce qu'au départ, comme son arrangement était nouveau, il y a 2 ou 3 autres pays qui suivent nous après. Et il n'y a pas de coordonnées, ça m'a fait. Donc, je suis arrêté comme ça, j'ai 3 bails pour me préparer pour aller dans le Conseil Fonds monétaire. Puis, j'ai 10 projets pour m'analyser dans la Banque mondiale. Passer nuit blanche, passer, faire un pile effort. Et puis, au fur et à mesure, et ça commence à planir. Et puis, je parle avec eux tout que ce n'est pas possible. Je ne peux pas qu'en une seule semaine, j'ai tout ça. Donc, et c'est un privilège pour moi, pour me venir avec mission, pour me participer dans la mission Fonds monétaire et avec dans le dialogue que j'ai avec le secteur public là et avec le secteur privé, avec la société civile là. Et ensuite, venir dans la mission avec Banque mondiale et VIP qui viennent et ouais projet que le financer,
Ça, c'est parti plus important, là, on fait un travail comme ça, toutes ces ou une tendance. C'est pas pire, on peut écrire, on peut évaluer, mais c'est pas soit Haïti seulement travail dans le conseil là. Et je représente Haïti, mais il y a un portefeuille parce que chez la gain peut-être 6 à 9 conseillers concours. Tout ça, il a approuvé dans le conseil là, que ce soit un programme avec fonds, que ce soit article 4, rapport article 4. Dans la Banque mondiale, tout projet partenariat et description partenariat avec pays, c'est dans le conseil là, il passé. Donc, chaque chaise, c'est comme si circonscription qu'on connaît dans le Fonds monétaire panois qui dirigé par un Brésilien, il était à l'époque 9 pays, il y a 11 pays au niveau Banque mondiale, il y a 9 pays. Mais à part 9 pays à côté, chaque mois, même je fait entrer dans le Fonds monétaire, j'étais bon Suriname tout. Donc, je représenté Suriname à Haïti. Donc, ma mission Suriname comme si c'est moi qui représentais Suriname. Donc, je suis en négociation avec eux, je suis sous le gouvernement. Mais après ça, au bon paquet de pays, au bon portefeuille, j'étais très content d'être mon bon parti portefeuille en Afrique parce que les pays africains ont un pile d'instruments qu'ils utilisent pour Haïti qui même avec. Ils ont même problème avec. Donc, non seulement je suis à l'aise, mais ça permet moi en coalition ou bien des réseautages, les gars passent dans le conseil sous politique et pas appliquer dans le pays qu'on coupe pas nous. Nous allons mettre ensemble pour nous faire un brainstorming et puis les représentants font statement parce que ça nous prépare surtout qui positionne dans la réunion conseil. Donc, là nous fait ça et nous avons plus appui. Quand nous fait coalition avec l'autre groupe tout, nous travaillons en pile sur les pays africains, mais bon, parfois des pays en Europe de l'Est, parfois on fois été bon Portugal avec Angleterre, faut me dire que je t'ai pensé comme si que m'a content parce que mon parfois souvent ouais que là on peut développer son reconnaissance qu'on a. Non seulement m'étais peiné sur lui parce que pas jamais travailler sur lui donc m'a fait pile recherche avant de combat. Mais donc ça veut dire que donc ça veut dire que vous voulez dire là que c'est très facile pour gérer deux ministères, même si c'est deux ministères régaliens, même si c'est important. C'est facile. Facile, il n'est pas facile parce que grand pile bail qui m'ont été en place. On fait un pile travail technique, dans gestion, grand pile redressement pour te faire l'emploi. Et l'aime vini malheureusement, pas vraiment grand monde dans la direction générale là qui voulait collaborer. Donc il était très difficile. Kounia à peine nous nommé nouveau directeur général là, nous chita ensemble, nous rencontrer toute direction nous avons déjà commencé à garder ça gain pour fait et puis nous toutes gain ambition, on va pas dire espoir mais ambition que en fin de parcours n'a carré au ministère du plan pour exactement Jean et par le passé. Je connais mon grand pile respect pour le ministère des Finances. Mais moi, je travaille au ministère des Finances, le ministère du Plan, tu as un pile respect. Tu as fréquenté le ministère du Plan. Tu as un pile professionnel respecté, tu as un pile travail que tu fait que tu as respecté. Donc, un pile travail n'a fait et je t'aimerais au moins en fin exercice que nous mettons un côté qui est bien meilleur côté de joindre. Alors, pour fermer parenthèse là, c'est que le ministère des Finances joue plus ou moins rodé ou institution. Ça ne veut pas dire parfait, non? Il y a un petit bail qui peut changer tout. Oui, mais là, tu es dans un pire état. Au niveau de gouvernance, oui. Et le gouvernance, je vais donner un exemple. Et nous jouons en pile entre 2016, si je ne me trompe pas, ce n'est pas 2018, à nos jours. Le ministère a passé d'un effectif d'environ 600 à 800, 760 quelque chose. Dans l'effectif, ça a augmenté, je ne sais pas moins ça. Je ne sais pas un pile ministère gagne. Il y a un paquet de consultants qui là pendant 1, 2, 3 ans. Un consultant censé faire un travail de court terme. Si la font bail de plus, il régularise, il fait le 24. Et ensuite, je joins tout un paquet de journaliers. Ça, pour moi, c'est la pire des choses. Ou bien, dans l'esprit de journalier, ou quand un journalier, dans le ministère qu'on coûte PTC, ou quand un journalier peut-être a fait examen l'État, mais pour prendre toutes catégories confondues, des cadres, des petits personnels, tout, ou nommer un journalier pendant des années. Donc c'est ça que je joins. Ensuite, nous jouons un paquet d'irrégularités. Donc, nous travaillons sur ça pendant le premier mois. Il prend pile de temps. Et
bien content que je dis, nous avons pile de redressement pour nous faire, mais nous sommes meilleure base. Déjà avec le programme Premier ministre là, et mettre sous pied pour tout consultant enregistré pour yo ka di qui est-ce qui a supervisé yo. Ça même permet nous ouais puis bien qui est-ce qui travaille vraiment, qui est-ce qui est présent et si superviseur dit la travaille vraiment. Et j'ai l'impression qu'on a fait de belles économies à partir de ça. Exercice là et yo fait dans tout ministère, dans tout de ministère yo fait, mais comme nous t'ai déjà récupéré et feuille nous t'ai demandé parce que nous avons besoin de travailler vite, parce que nous connaissons, nous ne pouvons pas commencer un nouveau exercice sous même base là. Nous sommes obligés de faire mes yeux dans pile baraille pour finir l'exercice parce que grand pile changement nous pas qu'à faire en cours de route si nous pas bien analyser. Donc c'est là nous y est. N'a pas de question budget. OK, très bien. Et on dit que en moins de quelques mois, le gouvernement passé 2-3 budgets. En moins de quelques mois, nous faisons un budget rectificatif, l'em fin vini, et puis, pour en fonction du 17 juin, et puis nous faisons un budget rectificatif en juillet. Et ensuite, nous faisons un budget pour l'exercice prochain. Moi-même, je ne sais pas combien... Donc ça fait 3 budgets payés en passé ou même... Payés en passé, mais nous-mêmes, nous travaillons en courte période sur 2 budgets, et pas des moindres, avec un pile changement, un pile compréhension sur imprégner sa politique gouvernement ça fait. Et m'a profité, je ne sais pas qui coûte chapeau, je vais encore direction générale budget ministère. Parce que je connais fait un pile sacrifice, passer des nuits, perdre du week-end, et pour faire budget ça. Alors, budget ou les budgets Ariel, là, qui c'est avant rectification, et budget ça pour nouvelle année, on croit que gagner une légère augmentation de 3 milliards à peu près de gourdes. Et pour qui ça? Les petits comme ça, pour qui ça pas plus? Bon, je ne vais pas comparer là avec le budget les budgets Ariel là, que le budget nous te jeunes là. Parce que l'arrivée, ça nous jeune. Nous jeunes un budget qui te fait des prévisions, j'ai dit au début, à son prévision de recettes. Et au moins en 5e recette, ça ne va pas te percevoir. Hein? À cause? À cause peut-être situation, pas qu'à dire à cause de tout. Même qu'on que gain 2 mois dans l'exercice avec grand pile et turbulence. Même quoi tout que et t'es un petit optimiste qui était trop grand considérant que pas vraiment de mesures en place et particulièrement à DGI pour te percevoir comme que tu prévois. Donc nous même ça nous faisons une projection plus réaliste par rapport à la tendance nouvelle fin rivière. Et puis budget t'es pas seulement compté sur ressources fiscales, il était compté sur donc pas jamais vini. Il était compté sur un financement monétaire assez important et il était compté sur émission et bons du trésor. Donc en fin de compte, c'est seulement recette fiscale là qui a réussi à gagner. Et c'est ça qui est plus réaliste pour faire l'exercice là. Nous pas rien d'autre. Donc nous faisons un budget rectificatif qui reflétait tendance pour exercice ça. Et puis ça nous avons maîtriser pendant 2 mois. Et d'après les chiffres nous avons temporaire pour exercer ça, nous avons l'impression que la projection de fait de recettes très proche. Et je ne pas dernier chiffre, mais même espérer que la dépasse en tout cas, ça nous est projeté et nous pas dépenser, nous pas censés dépenser. Problème que nous avons gagné et que nous essayons d'anticiper que nous pas capable vraiment. Et nous réaliser que l'administration publique pour habitude, dernier mois exercer ça, ils fait transférer un paquet de COP sous compte. Sans vérifier si ils ont vraiment une capacité pour décaisser. Donc, l'envini, nous avons un paquet de COP sous plusieurs ministères contre opération. Et nous pas attaquer le problème là tout de suite, que nous pas l'attaquer, nous émettre en circulaire parce que la loi pas permettre tout dépenser après 6 mois. Et selon ça, on va dépenser, ou après 3 mois, l'exercice a fini, ou censé retourner vers le trésor. Année ça, nous avons 2 mois, nous pas fait, nous voyons note là. Surprise, nous pas gagner, c'est que l'on fait ça. Ou pas de maîtrise comme qui va venir dépenser. Les sous-comptes opération, la plague dans la rue à n'importe qui là, ou qu'à prévoir un zéro financement, et puis, ou un paquet de financement, parce qu'il y a mis chacun n'importe qui là, vous voulez.
Ensuite, là, vous faites ça, tout, vous avez moins de contrôle sur les dépenses, les fins sous compte d'opération. Donc, nous avons réfléchi qui l'autre mesure nous avons mettre en place pour exercer ça, pour ça pas arriver à faire exercer ça. Donc, excusez-moi, pour finir répondre à la question. Donc, budget nous fait, et il faut comparer avec le budget rectificatif là, qui est plus réaliste. C'est justement ça. Et on pourrait que l'augmenter d'environ 25%. Exact. Exact. Maintenant, est-ce que Paponta retourne sur le réalisme qui reflétait le travail là, avec question de budget, pas budget, non, DGI, la douane, qui est en difficulté. Et sans appui externe, nous miser très certainement sur la douane et la DGI. Mais je dis, institution SAO, d'après un peu le monde, il y a une difficulté. Et même quand c'était l'argent pour t'apercevoir en province, il devient difficile, je dis, avec question. À contrebande. Voilà. Mais comment réalisme ça refléter budget, comment ou quoi que le capable de résultat si nous tenons compte de tous les paramètres ça. Nous pensons que le réaliste parce que nous misons sur un regain d'activité économique, on fois question sécurité vraiment et pas réglé totalement, mais non côté que gain plus circulation bien à monde que moun gon optimiste que cap vraiment mettre business sur pied que moun pas pral craser li et que a besoin de demande. Ça c'est ça c'est moitié optimiste. Hein? Maintenant pour qui ça nous-mêmes nous pensons tout que et c'est vrai problème contrebande comme me parler là chaque fois me parler dans radio dans avec journaliste son problème qui grave et nous pas qu'à régler avec des petits à-coups. Grand pile proposition qui viennent joindre nous et nous pas fin d'accord avec eux. Donc nous chita avec Premier ministre là, nous avons discuté d'un plan global avec aide tout des externes pour nous contrôler mieux frontières. Ça seulement cabanon gain qui beaucoup plus que ça nous projeter là. Et on fait mettre en place, nous pas mesurer et l'autre mesure que nous avons mis en place particulièrement à la DGI pour nous percevoir ça l'État gain, mais gain nous déjà mis en place. Par exemple, fiscaliser ça autre organisme prend pour l'État. Grand pile organisme qui prend habitude, il percevoir taxe pour l'État et puis aucun bill. Il pas mettre dans le trésor. Donc si ou après que nous prenons disposition pour nous assurer que ça percevoir pour l'État rentrer dans le budget. Mais au-delà de ça, et nous pensons qu'avec une bonne collaboration et directoire de l'institution fiscale là, et de bonnes dispositions à faire les réformes, mais côté PAN là, et là toujours là, nous pas fait bac nous-mêmes, pour nous assurer que l'institution fiscale fait travail. Et puis pour nous assurer tout, que le service que est censé rendre public là, il fait dans l'ordre. Pour le public là pas plein, il pas veut payer taxe parce qu'il y a trop raquetteurs. Pour le public là pas plein, que comme si vous avez pour payer tel bail, un agent fiscal qui a approché pour dire oh ma bon tel cob m'a faut payer moins. Et au final, en pile monde finit payer plus, finit pas payer plus, mais c'est pas l'État qui a approché cob là. Donc ça veut dire que l'auto annoncé une réforme dans niveau ça. Ah oui. En profondeur. Ah oui, si nous pas attaquer ça et nous pas jamais sortir dans ça nier. Au niveau de la DGI et au niveau de la douane. Oui, mais au niveau de la douane, et faut me dire que problème contrebande, t'as dit c'est le premier problème là. Et monsieur gain redressement tout parce que gain de monde gain l'impression que qui fait mon redresser bordeaux de douane yo. Mais gain problème tout parce que au niveau de la douane il y a des problèmes de logement de employés, mais des problèmes de salaire employés douaniers. Et puis, il y a l'autre problème qui pourrait dresser tout. Mais il n'y a pas autant. Malgré ces problèmes, un peu le monde croit qu'il y a une sorte de performance qui ne laisse pas à désirer au niveau de la douane. Nous pas qu'à dire qu'il n'y a pas de performance. Il a fait une belle performance l'année dernière. Il a fait une performance
pas mal en début exercice qui fait écoulé. Performance l'an baissé en partie parce que il y a importation qui baissé, en partie parce que il y a plus contrebande, mais il y a l'autre raison tout que n'a pas analysé. Et donc dans fin année, moi comme je l'ai dit puisque dans la radio tout et collègues qui dans douane et c'est pour yo confiant que nous connaissons pour le monde qui travaille. Il y a des gens qui travaillent dans la douane qui méritent beaucoup plus. Mais ce n'est pas tout le monde. Et tout comme pour l'administration publique, là, faut nous connaître dans la douane qui est qui a touché déjà parti. Nous ne pouvons pas tout chiffre. Donc, une fois qu'on fait ça, pas seulement pour douane, pour l'administration, on a bien plus comme dans même. Non seulement pour nous faire meilleur bagage, mais espérer pour nous améliorer sort et fonction publique là tout. Parce que paiement dans la fonction publique là dérisoire. OK. Maintenant, on a les sous-priorités qui définissent dans le budget. Sécurité, éducation, TPTC, santé. Bon, et tu me dis l'autre bagage, c'est-à-dire que monsieur que en pile monde les budgets et où nous affichons sur page web ministère avec page web et DGB et en français et en créole. Et nous sommes très fiers de ça. Et en annexe budget année ça, innovation, c'est que nous mettons programme d'investissement, nous mettons dans grand chantier. Ça veut dire que dans l'aide de cadrage là, le Premier ministre voyait tout ministre, tout ordonnateur, pas seulement ministre. Dans l'aide de cadrage là, il y a un annexe qui définit grand chantier, qui baille des directives pour dire ça important pour nous réaliser en termes d'investissement, mais aussi en termes de fonctionnement. Mais c'est surtout l'investissement. Donc, sous garde des grands chantiers, et nous passons si nous dans ça nous affichons, nous pouvons afficher le budget qui fait voter, ou après, il y a l'aide de cadrage qui est affiché, mais le budget n'est pas affiché. Ou après que nous prenons soin de tout classer programme d'investissement par grand chantier. Donc, grand chantier, premier, c'est sécurité publique et nationale. Deuxième, c'est redressement économique, réhabilitation infrastructure sociale et santé, et infrastructure sanitaire et infrastructure alimentaire, tout. Parce que c'est pour payer à produire plus. Troisième grand chantier, c'est conférence nationale avec questions constitutionnelles. Et deux derniers, c'est état de droit et justice. Et puis cinquième, élection et renouvellement personnel politique. Et... Mais on dit premier, c'est sécurité. Oui. Premier grand chantier. Et après, dans le budget, que police à l'armée, une augmentation substantielle. Alors c'est ça, c'est là qu'il y a une confusion. Sécurité, même dans une justice, presque dans la 4e position. Alors qu'en général, police, l'armée, un petit peu dépendent de justice. Est-ce que ça t'a annoncé des changements également? J'ai l'impression que justice, là, Jean le placé là, il est placé à peu près même côté que grand axe qui était défini dans la feuille de route là. Et dans ces collés avec Jean axe dans l'accord avril qui met le gouvernement sous place la terre. Donc, à peu près même, il y a 2 ou 3 petits changements qui fait pour mieux regrouper les priorités. Mais c'est dans ça, dans la feuille de route pour les gens qui étaient liés, ou après que il y a tellement de ministres, toutes ministres contribuent à atteindre l'objectif à travers action. Même les directement et renouvellement constitution et discussion constitutionnelle, dialogue national là, élection pas concerner directement certains ministères, mais ils ont identifié qui appuie le ministère ça pour bailler dans le secteur ça pour aider le pays à réaliser l'objectif ça. Donc dans la même logique ça, j'ai l'impression c'est pas moi qui ai choisi comment on dit ça et chantier et autre chantier et comme pas discuter avec elle parce que ça pas vraiment choqué parce que je connais OK c'est secteur prioritaire
Il semblait que dans ces colères avec ça que tu défini dans la feuille de route là, et dans l'accord politique. Là. Mais ça ne veut pas dire que la justice est moins importante. Si nous regardons juger en détail, ou après, le secteur judiciaire, concours la police et l'armée, il y a un paquet d'investissements qu'on va le faire. Parce que il y a un pile cours de justice qui crasé ou bien qui est écrasé pas seulement par l'insécurité, que détruit, mais il y a un pile investissement dans le système judiciaire qui a fait. Et puis, entrée judiciaire va le faire bientôt. Et il y a un pile effort qu'on est, comme l'MTPMAI, donc on va parler de ça parce que en tant que ministre des Finances, participer dans pile réunion et PMAI sur ce qu'a fait au niveau du système judiciaire. Alors, il a toujours présenté budget comme en prévision, c'est-à-dire que c'est pour l'argent qui est déjà là. Et pour ne pas connaître que l'agence a déjà dans le tiroir et que pour aller les lits, puis maintenant pas le jeune la police, maintenant pas le jeune l'armée. Mais nous devons inscrire tout ça dans une perspective. Et dans le cadre même perspective, ça, est-ce que nous dit que la police et l'armée doivent commencer à sourire et qu'il y a plus de moyens pour faire face à grands défis malgré la présence des forces, de la force multinationale en Haïti? Il y a déjà commencé à gagner plus de moyens, c'est observé pendant fin exercice. Quand pile d'investissement fait pour la police, pour gagner matériel, pour gagner tank, mais elle pas suffit. Dans ça là, elle pas suffit. Et investissement l'État a fait à tout pas suffit. Mais nous faisons selon capacité moyenne nous, même qu'on est premier ministre là avec l'autre ministre qui est directement concerné et particulièrement premier ministre là, on peut parler avec des partenaires surtout bilatéraux pour aider mieux et meilleure capacité en termes pas seulement d'entraînement mais en termes de matériel roulant, de munitions, de tout. Nous connaissons pour parler pour aider mieux équipés. Mais nous-mêmes, dans le budget de l'État, nous mettons bonne provision. L'autre de ma fait justice, là, je dois ajouter pénitentiaire parce que ça marche collé avec elle. Et justice là et pénitentiaire, c'est souvent c'est dans le commissariat. Donc, on a une rubrique justice, mais il y a un petit parti qui est dans la police là tout. Donc, nous allons attendre par de nouveaux centres carcéraux qui parlent construits. En pile. Dans tout le pays. Commissariat. Et dans Port-au-Prince, c'est surtout que nous avons une prison séparée de commissariat. Mais en province, dans l'autre ville, le plus souvent, prison en dedans commissariat. Donc, si on a cherché d'État dans le budget, on n'a pas pour prison, on a pour commissariat. Okay. Mais c'est prison en tout. Il est vrai que c'est le Premier ministre qui a répondu à la question, ça, mais on pose quand même, puisque tu dis que tu as un plan là déjà pour déplacer le pénitencier national que nous gagnons pour retirer le côté lien. Ou au courant de ça? Ça, je ne sais pas. Pas qu'on détaille ça. OK. Eh bien, on a une petite pause et puis on a tourné tout à l'heure avec l'autre question. Encore une fois, merci pour la disponibilité à Métropole, Madame Floristal. Très bien, merci. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La ministre de l'Économie et des Finances est l'invitée de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec la ministre de l'Économie et des Finances. Moi, content, et de la planification. Et de la planification. Merci. Moi, content qu'il y ait un peu de monde qui manifeste un peu d'intérêt pour l'émission qu'on fait avec moi. Et il y a même auditeurs qui voyaient des questions d'apposer. Alors, avant de sur eux, il y a eu un point. Une auditrice fait connaître que souligner qu'on parlait de lettres de cadrage qui n'ont budget ça qui part là dans le budget rectificatif là. L'initiative est saluée, le fait que nous pensons mettre même auditeur en dit et les lois des règlements. Les lois de règlement se font à la fin des exercices. Donc hier c'était la première journée fiscale, malgré une visite à un bon parti ministère, ministère inspection et direction inspection fiscale, direction budget, direction pension, direction trésor, direction études économiques pour me dire bonne année fiscale.
Et au moins, il pour un petit break parce que le budget, surtout trésor avec la direction générale du budget, il a passé gain qui était obligé de dormir. Et Kounia, il a penché sur le loi règlement. C'est un grand paquet de documents, mais profiter de dire tout, que c'est pas un travail ardu pour eux. Parce que dans la visite, là, je comme ça déjà. Ils ont fait un bon exercice pour retirer un paquet de dossiers dans la boîte. Et parce que j'en connais, ils étaient obligés de déplacer. Nous avons déplacés une première fois à cause du tremblement de terre, ministère. Ils étaient déplacés dans l'ancien immeuble et consulat américain qui est en face faculté de droit. Ils sont obligés de déplacer encore. Ils ont joué un petit côté, un petit coin. Et pour eux tous ensemble. Et dossier, malheureusement, jusqu'à présent, pour qu'on classe, j'en peux être classé. Et il faut faire au niveau trésor, nous avons vidéo parce que nous allons demander aider pour numériser. Parce que il y a des gens qui plaignent que ils prennent trop de temps, par exemple, pour liquider pension. C'est pour comprendre que pour liquider pension, c'est pour trésor joindre une carrière fonctionnaire public là. Et son exercice, je ne sais pas qui gens yo ka faire avec des montagnes de boîtes. Ils font un début de classement déjà et ça peut être un mois et je bravo pour eux. Mais ça crée on paquet toujours. Donc pour faire le règlement et d'après ça me comprendre tout que des comptes demandés pour imprimer, yo pas en copie virtuelle. Yo montré ma appareil là avec grande feuille. Nous pas un peu capacité. Capacité technique et même pour imprimer chèque à son défi parce que là nous deux machines en panne. Nous pas imprimer aussi vite que nous t'avons. Donc n'a pas des fonctionnaires enfin pour tout que nous renouveler volonté nous pour nous payer à temps. Le gouvernement ça veut payer à temps. Et premier mois nous avons réussi à faire vraiment bien. Deuxième mois nous avons un problème qui ne pas permettre de nous faire. Moi ça je crois que dans 4 machines qui produisent chèque, il y a 2 qui sont en panne. Donc, c'est de petits problèmes comme ça, et puis non espace qui est vraiment restreint. Merci, madame. Excusez-moi, madame. L'état des finances du pays, l'état des finances publiques aujourd'hui, qui ça nous doit connaître? Ça, nous doit connaître, c'est que c'est pour nous faire un pile effort pour nous capter plus de ressources qui doivent l'État. Et il faut faire un pile effort pour l'économie à reprendre naturellement. Et nous avons plus de ressources. Mais, il y a deux bails qui attendent nous parler de ça déjà en public. Nous jouons de dettes qui sont faramineuses. Nous jouons de dettes de loyer. C'est ça qui est plus gros. Un bon loyer qui est contracté, je pense, sans pas trop réfléchir sur l'impact. Nous comprenons que le tremblement de terre est fait, on obligé le caille. Nous comprenons qu'avec insécurité, en bas de la ville, il y a une pile d'administration qui est obligée à chercher caille à louer. Mais Jean le fait là, il n'est pas fait dans la discipline. Il y a des commissions qui ont caille à louer. Et puis en US, à des prix faramineux, pas jamais ça. Et puis souvent, l'administration qui loue caille là paye une année. Et puis, les campés. Il ne pas payer l'autre année. Donc, il y a 2, 3, 4 ans qui ne pas payer. Et je ne vais pas accuser les gens de mauvaises intentions, mais moi, je commence à voir que bon jouet, que vous payez la première année, vous connaissez que vous n'avez pas besoin de prendre sous budget après, parce que les vins arriérés, c'est le problème du ministère des Finances, les vins en dette. Nous jouons de volume de dette, nous jouons de services qui ne sont pas payés. Nous jouons des employés, bon, il y a qui employer l'État vraiment, il y a de l'autre qui dit employer l'État, il y a des organismes qui nomment les gens juste sur une feuille. Et puis, il n'y a pas aucun, nous pas qu'à retracer comme fonctionnaire, comme conseiller, nous pas qu'à retracer comme aucun monde qui reconnaît pour nous payer, pour nous avoir une base légale pour nous payer. Mais il y a travail dans l'organisation et puis il y a menacé de faire grève. Donc, c'est jeune pour nous jeunes qui jeune nous adresser moun sa yo, mais moi-même en tant que le ministre des Finances, juste dire oh voyons Lisbonne, mais m'a payé tout le monde. Ça pas fait comme ça.
Donc ça c'est souci et difficulté qu'on commence en fait pour déjà rencontrer. Non, que nous faisons inventaire, nous commençons à faire inventaire là depuis l'arrivée. Mais loyer a, de recevoir des autos, là moi pile qui a vinn joindre moi. Nous demander et nous voyons avec collaboration budget, nous voyons lettre by toute administration parce que ça qui vient joindre c'est les gens qui réclamer. 10 qui loyer gain. Parce que quand et ministère central là après ça organise tout dans loyer et puis c'est l'état responsable et il pas informé les apprend loyer. OK. Donc nous demander au faire mais déjà ça nous connaît qui viennent joindre nous des arriérés. Chaque période là il y a un pile fournisseur de services que ce soit CAI, que ce soit bien, il est organisé et comment on a dit ça, un forum ou bien bail pour un ministère. Ils voient le nous directement. Nous pas qu'à agir parce que c'est pas nous qui acheter service là. Là, vous voyez nous directement, nous écrivons, dit passer par le ministère de tutelle là, nous informe, nous copier le ministère de tutelle là. Comme ça, si Lili reconnaît que tu achètes ton service, il a écrit nous, qu'on nous pas le chita pour nous, si dépense est légale, qui ça nous a fait selon les moyens. Mais si nous payons toute loyer ça avec toute dette ça, nous risquons pas qu'à faire grand chose. Donc ça qui est capable d'hypothéquer même prévision que nous avons fait. Si nous payons tout en bloc, la hypothéquée. Mais nous pas qu'à payer tout en bloc. Bon, maintenant, alors ça c'est une mesure que nous avons penché sous lui, mais pas les mêmes seuls. Surtout que en rythme annuel, l'inflation était à 30%. Nous prévoit 19. Oui, en août 2024. Et pour remonter pente là, un ensemble de mesures qu'on est obligé de prendre, vous pensez que ça, c'est une d'ailleurs, ou bien il y a pile d'autres mesures qu'on ne peut pas prendre encore? Et mesures que le gouvernement dans l'ensemble. Mesures que nous commençons à prendre, c'est de ne pas faire de financement qui a encouragé l'inflation. Mais mesure première là, parce que si vous regardez les chiffres à la loupe, on voit que si vous regardez l'inflation en province par rapport à Port-au-Prince là, ce qui n'est pas courant. Inflation en province, là, puis vous passez ça par au prince. Pour qui ça? Parce que grand pile bien pas qu'à le joindre. Donc, pour nous, grand pile facteur qui influence sur l'inflation. Insécurité. Insécurité, bon, surtout libre circulation pas gain. Libre circulation bien. Ça impacte sur lui. Ensuite, alors, il y a des gens qui connaissent parce que ça qui fait pas de circulation, c'est parce que justement, oui, parce qu'il y a insécurité. Il y a insécurité. Pas seulement il y a insécurité, mais il y a deux routes côté moun obligé de payer un paquet comme pour passer à marchandises tout. Ça sont déduits d'insécurité, mais c'est pour nous qu'aimer ça à l'esprit, donc ça fait prix augmenter. Si pour mener marchandises payer des droits de passage de 1000, pas combien il y a un paquet prix différents selon route là, selon si son camion, selon si c'est ceci, ça fait produit vin plus cher. Maintenant, il y a un pile produit tout qui dépend de Port-au-Prince pour entrer. Il y a de rareté, donc prix dans la province a augmenté. C'est pour ça prix manger tout qui produit dans la province vin Port-au-Prince plus cher. Mais c'est dans deux sens. Ça c'est une. Deuxièmement, nous faisons discipline fiscale là pour c'est pas politique fiscale là qui encourage l'inflation. Ça sont l'autre. Deuxièmement et troisièmement, Banque centrale, lui-même avec moyen de gagner dans main, comme on le fait déjà, il met des bons BRH, il assécher liquidité, il prend l'autre moyen, il utilise tout ça dans la politique là pour que tout faire inflation pas monter trop. Donc en collaboration avec Banque centrale, comme nous deux plus grands responsables dans le secteur économique là, et nous prenons mesure, nous déjà avons une posture qui peut aider l'inflation à monter. Mais nous misons en pile sur la reprise économique là. Et pas de reprise économique sans sécurité. Sans rétablissement question sécuritaire. Bon, il y a rétablissement avec rétablissement. Il y a un minimum rétablissement nous avons fait et ça profite de dire tout que nous faisons évaluation impact crise et avec partenaires sous leadership gouvernement que nous avons finalisé. Si on a un qui positif, c'est que il y a deux régions qui commencent un foisonnement d'activités. Puisque Port-au-Prince bloqué, il y a de l'autre région et nous voyons que nous avons commencé à parler de l'autre pôle nord à sud, à part de l'ouest. Donc, devoir nous, c'est pour encourager
et début activité économique ça et renforcer aider moun yo faire plus en dehors de Port-au-Prince. Donc nous comptons sur tout ça et pour donc sécurité oui, surtout dans l'aire métropolitaine là, dans la Tibonite là. Et l'autre côté, mais gain investissement par exemple en agriculture qui fait dans l'autre côté dans le pays et gain investissement et nous pral aider des petites et moyennes entreprises. Nous avons essayé de mettre des plans en place pour nous tout demander appui de externe sous base et étude d'impact. Parce que moi, tout dans le budget, nous n'avons pas appui budgétaire. Nous ne pouvons pas mettre aucun appui que nous n'avons pas su. Nous gagnons que nous pour ne pas répéter les erreurs du passé. Exactement. Si nous n'avons pas su de qui l'a décaissé. Et bon appui budgétaire que nous avons pour faire l'exercice dernier, pour arriver à assurer que, parce que nous remplissons toutes les conditions déjà, c'est l'Union européenne, 19 millions d'euros, et qui pourra le décaisser maintenant. D'après ça, il dit en octobre, il était dit en septembre, mais elle n'est pas faite. Mais il y a de l'autre appui que nous avons marchandé et que nous pourrons organiser en rencontre avec bailleurs, comptable à l'occasion de l'Assemblée annuelle Fonds monétaire à Banque mondiale et 3e semaine d'octobre. Et côté que nous sommes censés bon brouillon presque définitif d'analyse impact crise en CIA, j'en ai dit là. Et nous rencontrer ces gouvernements qui définissent avec partenaires méthodologie et qui pratiquement gagnent en compte avec tout niveau et pas qu'à dire société mais administration et pour pouvoir verser ça a été déjà fait comme évaluation ou bien faire des PTF faire des études sur l'autre impact qui te gagne et ça concilier son brouillon déjà mais nous continuer parce que nous te fait au niveau du ministère des Finances nous avons un dialogue avec quelques monde secteur privé mais nous pas faire formellement donc hier soir et nous faisons calendrier et nous allons inviter le secteur privé, société civile et autres pour nous faire dernier dialogue ça pour analyse d'impact là et mesures pour prendre et pour pouvoir adresser. Et tu as des promesses de dons de l'ordre de 75 milliards de gourdes qui fait tout de la part des institutions financières, des bailleurs, mais nous n'avons pas mentionné dans le budget. Pour qui ça? Et par contre de qui promesse de dons à parler spécifiquement, mais il y a un appui budgétaire là qui allait directement pour aider le budget fonctionnement nous. Et les n'ont pas spécifié dans qui branche pour l'aller, on a un appui budgétaire général. Nous pouvons, à part l'Union européenne, il n'y a aucune assurance de appui budgétaire, nous pas le gagner. Nous derrière, mais nous pouvons gagner assurance de. Nous gagnons dans le budget fonctionnement, nous demandons tout le monde qui regarde le budget, pas regarder seulement ça financé par Trésor. Parce que en plus, le monde commence à penser, comment faire mettre ça seulement sur le secteur ça? Me dit parce que le secteur ça gâté par bailleur. Donc, nous avons des ressources limitées, c'est pour nous garder le budget d'investissement qu'on compte tout. Excusez-moi, lorsque dit secteur ça gâté par bailleur, ça veut dire que... C'est pas que moins prioritaire. Même bailleur, par exemple, comme éducation et santé. En pile bailleur, baille comme bouillon. Jusqu'à présent. Sans passer par le gouvernement. Et il y a un pile qui passe par le gouvernement, et ça qui passe par le gouvernement dans le budget. Dans le budget d'investissement, donc on partie financé par le Trésor, on partie financé par les bailleurs. Ils passent par le budget. Je ne peux pas dire si c'est 100% ça qui fait passer dans le budget, mais on bon partie négocier avec qui dans le budget. Alors, avant de retourner sur le budget, par exemple, les différents montants alloués au secteur, nous connaissons, nous apprenons à Nessa que le pays d'Haïti a versé 500 millions de dollars au Venezuela. Ça qui n'a pas contribué à un effacement de 1,7 milliard de dollars, toujours de la part du Venezuela. Qu'est-ce qui est positif dans cette action, dans cette démarche? Est-ce que la gagné tout, ça a un impact sur le taux du dollar ou non? Dis-nous, Madame la Ministre. La majorité de notre dette, jusqu'à l'année dernière, était envers le Venezuela. Et c'est une démarche qui a été faite
avant que je ne sois ministre. Donc, je vous dis ce que moi, je sais. Ce que moi, je sais, c'est qu'on avait régulièrement fait le service de la dette à travers un compte escroc. Ça veut dire qui ça? Les pas dans livre ni Banque centrale, ni le ministère des Finances. Les pas dans compte nous. Les pas dans compte nous. Chaque mois, ils viré 10 millions à peu près en moyenne, c'est ça service de la dette la TE. Pendant, je ne sais pas combien d'années, mais au moins 3 ans. Je ne sais pas si c'est plus. Fait 500 divisé par 10, ça fait peut-être, c'est ça, environ 3 ans. 2 ans et quelques, ils ont viré comme là. Depuis Venezuela était sous sanction, ou pas qu'à payer dette là directement. Mais nous-mêmes, nous pas qu'à permettre nous pas payer. Nous n'étions qu'à permettre nous pas payer, puis après nous étions, nous pensons son gros montant nous devons payer. Nous pas qu'à permettre nous pas payer, pas mettre comme là de côté, mais aussi parce que nous avons un programme avec fonds, ou pas un droit gagner envers externe là, sur un programme avec fonds. Donc, nous mettons, pays d'Haïti mettez comme là, sur un compte escroc, qui, donc, comme là accumulé jusqu'à ce que arrive 500. 500 monnaie, je ne vais pas songer. Et donc, c'est comme ça, qui était déjà pas ni dans le livre Banque centrale, ni pas livre. Ça veut dire que ce n'est pas un code pour Banque centrale. Il passe sans code nous non plus. C'est comme ça qui a servi payer Venezuela. C'est ça, je comprends. Je ne pas dans la transaction. Seul balai n'a fait budget rectificatif là. Moi, chute dans le service de la dette là. Et puis, il me dit, wow. Il dit, oui, c'est à cause de Venezuela. Donc, c'est une bonne chose, alors? Retirer 1,7 milliard en payant ce que... Parce que l'alternative, c'est quoi? On paie 2,2 milliards. C'est ce qu'on devait en tout. On paie 2,2 milliards. On a payé ce qu'on avait déjà mis de côté, qui est 500 millions, et on a effacé tous les 1,7. C'est ce que j'ai compris, moi. Je ne vois pas en quoi ce ne serait pas une bonne chose pour nous. OK. Maintenant, je parle de là, ça m'a envie qu'on ait impact de transaction ça sur notre économie, sur le taux du dollar, par exemple, parce qu'il n'a pas influence sur les du tout. Et ma compréhension de comment on inscrit les choses à la BRH, les 500 millions ne devraient pas faire partie des réserves de la banque parce que ça ne nous appartenait plus. Tout comme ça n'appartenait plus au ministère des Finances. Donc, pas finir qui donc, les pattes pour nous, les pattes pour nous, son service de la dette que nous faisons, seulement il peut arriver au Venezuela. Parce que il y a une sanction, il ne peut pas arriver au Venezuela. Il était on hold. Il était on hold. C'est comme ça qu'il est allé. Et puis, puisque l'allé, il a effacé 1,7 milliard pour nous. Et ça me comprend tout, puis il était qu'à faire. Il était obligé de demander des waivers sous sanction. Et il a quitté le faire. Et d'après ça me comprend tout, c'est ton petit fenêtre d'opportunité que tu as gagné pour faire. Donc c'est seulement un souci qui n'est pas là encore. Bon, pour moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'aime temps de éliminer 1,7 pour nous, que nous pas pour nous payer 2,2 et que nous virer ça que déjà pour yo à bayo et puis effacer tout, moi-même m'pa dit m'pa ouais qui j'en le mal pour nous. Si on moun ouais qui j'en mal pour nous, dis-moi. Non, même pas le mal non plus, mais ça fait même besoin convaincu. Madame, moi, comme auditeur qui a insisté sur une question, par exemple, il dit qu'est-ce qui empêche Haïti de prêter l'argent pour le gérer afin d'insécurité? Est-ce que vous pouvez répondre à une question comme ça? Et par contre, pour qui ça lui dit prêter? Parce que le cas dans tout. Peut-être, en général, le dealer, bon, don, tout le monde vient prendre, tout les experts, tout vient prendre. On parle de appui général au budget, expert, c'est parce que il y a bon cob, et puis là, dans le budget, il confond avec tout cob qu'il a dedans. Et normalement, pas gain aucune attache là-dedans. Ils sont appui général au budget. Côté peut-être ça a pivré, et ça ne veut pas dire que je suis convaincu que c'est imposé expert. Mais Haïti a un problème aussi de capital humain. Il y a des travaux pour faire, obligés de faire appel, il y a des fallait faire appel. Je connais qu'il y a des gouvernements qui ont essayé de sectionner certains travaux, même travaux publics, pour être capable si l'entreprise nationale a bénéficié de appel d'offres. Mais malgré tout, il n'y a pas de cap.
Donc, il y a des normes qui pour respecter et puis il y a des capacités que pour nous gagner, pour bénéficier maintenant. Afin de café prêt pour sécurité, après répondre en façon générale d'abord, est-ce que nous café prêt? Parce que nous ne sommes pas solvables ou bien? Et je ne vais pas dire ça solvable, mais l'organisation internationale nous fait quelques prêts parce que dans le service d'aide là, nous avons quelques petits services d'aide envers des bilatéraux, mais l'organisation internationale en général, depuis que tu fait annulation d'aide là, et l'organisation internationale qui finance le projet, parce que le Fonds monétaire, c'est prêt lié. Le Fonds monétaire va faire don, et c'est peut-être annuler les dettes là pour nous, ensuite, complémentaires là, sont don liés. Mais c'est prêt lié. Mais pour Banque mondiale, BID, Union européenne et tout, et je vais parler surtout des détails de Banque mondiale là, yo ba nous don. Yo ba nous don et quand y a goumé pour nous arrêter sous régime don. Parce que sans pile monde pas comprendre, là vous voulez faire prêt. Supposons qu'on goumé pour un prêt. Ça pas veut dire pas boire plus comme non, tout simplement ça va être baoul qu'on y a prêté au lit. Nous pas gain intérêt dans ça. Et au contraire, n'a goumé kounya parce que nos réformes étaient faites dans le calcul et PIB là, avec assistance externe, yo rebasé PIB là et effort c'était aussi pour inclure plus dans le marché informel là. Il fait PIB nous augmenter jusqu'à ce que nous dépassions seuil en pays à revenu moyen. Et moi bah ça mon petit Jean mal pile pays qui gagne revenu moyen. Nous pas camarades. Donc, il était très facile pour nous avant de prendre poste. L'autre dit, nous pas camarades, ça veut dire nous pas dans le niveau. Oui, nous pas dans le niveau. Nous pas d'infrastructure. En pile, et, par exemple, dans le bureau noir et dans la Banque mondiale, il y a Philippines, qui était jusqu'à récemment un pays à revenu moyen bas. Seul à part Haïti qui n'a pas de revenu avancé dans le bureau qui représente 9 pays. Moi, les Philippines. Pas aucun moyen de comparaison entre Philippines et Haïti. Il y a la range école pour venir en pays moyen avancé. Mais pas aucune commune mesure. Dans le temps, on était au Nicaragua. Pas aucune commune mesure. Donc, nous sommes un pays moyen. Nous sommes un pile pays Afrique. Ça veut dire les pays moyens. Il y a un pays pauvre Cancun. Mais ça veut dire les pays qui moyens en Afrique. Il n'est pas Cancun. Il n'est pas derrière bonne comme ça. Donc, nous font lobbying jusqu'à présent pour comprendre pour des pays qui sont en situation fragile, j'ai un classé noir, FCS ou FCV, que vous pas juste garder PIB. Ce n'est pas seule mesure pour regarder. Parce que le pas veut dire, premièrement, il y a une inégalité. Vous ne pas juste garder PIB. C'est pour baser sur l'autre bagaille. D'ailleurs, depuis que tu fait calcul ça, on crase et brise qui fait dans le pays. Si nous refait calcul là, nous doutons fort que le pays moyen toujours. Avec toute infrastructure, bâtiment, secteur privé, secteur public qui détruit. Et tout ça, nous doutons fort. Mais l'exercice n'a pas fait. Donc, son lobby, il n'a pas fait toujours pour nous rester sous don. Ils ont fait une exception pour nous et ils ont confirmé l'autre jour par le Premier ministre là, que jusqu'à fin IDA 20 que nous là-dedans. Et ils ont fait une exception. Et pour nous, c'est nous qui avons fait bataille à mon pays d'Afrique bénéficier de tout, parce que c'était Soudan, au sud de Soudan, Soudan. Et puis, jusqu'à fin IDA 20, nous prenons fini IDA 20 dans une année, été prochain, et il y a 2 négociations qui étaient. En négociation, c'est 4 qui gagnent. Et il y a une qui a fait fin octobre, Washington, en marge de l'Assemblée annuelle là, et MAPLA. Et Haïti a représenté, pas seulement Haïti, Haïti a représenté toute zone Amérique latine et Caraïbes là. Et dans les Caraïbes là, il y a 5 à 6, il y a 6 d'ailleurs, dans ça, il y a 5 fait à tout, il y a Belize qui est entré, il y a l'autre pays qui est entré, qui vient IDA, ils sont même contents, qui demandent pour eux venir IDA, parce qu'il y a des ressources concessionnelles, même si ce n'est pas non. Il y a bien des prêts à meilleur marché. Donc, nous représentons l'Amérique centrale là tout, Nicaragua avec Honduras, mais 2 qui ont représenté la zone. Depuis des années, c'était seulement Nicaragua. Nous goumons pour Haïti qui représente. Il y a 2 représentants de toute région.
Et nous avons tendance à pencher dans pile sur Caraïbes là, plus que l'Amérique centrale, mais nous coordonnons l'intervention nous pour si au besoin bail, nous essayons d'appuyer parce que c'est deux représentants de toute région nous. Donc discussion près et don ça après le fait fin octobre, on mange l'assemblée annuelle là, ça fait partie du calendrier assemblée annuelle là pendant 2 jours avec pays qui renflouent fonds IDA et puis il va le finaliser fin décembre. Comment qui croit que tu as supposé qu'on bonne éducation sur question budget, vulgarisation des éléments. D'accord. Non seulement d'accord, mais déjà dit directeur général budget après intervention, c'est lui qui va faire ça. Oui. Pour le budget. Pour qu'on ait et surtout comprendre tout. Parce que il y a des gens qui disent il y a toujours tendance à parler de mais qui montant qui est alloué à tel secteur, mais qui secteur qui définit comme priorité, mais soit pas comprendre ou bien pas jamais entendre que dit dans le budget prévoit un montant X pour création d'emplois. Est-ce que c'est par secteur que le fait? Est-ce que c'est un bail qui fait de façon sectorielle? Mais là, on m'a parlé de politique. Je suis content en question ça, parce que l'engagement gouvernement, les premiers ministres en bon job là, ils ont 2 dossiers prioritaires pour me focaliser sur. Premièrement, budget d'investissement. Deuxièmement, coopération externe. Les DIM, c'est pour nous suspendre faire FIOP, qui n'a aucune information. Là, nous prenons l'investi, nous connaissons qui impact il va gagner en termes de croissance, qui impact il va gagner sur la population. À cause de ça, depuis que je suis mettons un groupe et puis nous demandons assistance technique Banque mondiale, gagnons vis-à-vis qui travaille tant planification que coopération externe avec ça. Ils font un bon travail, mais les budgets à date l'arrivée, gens secteur qu'on fait budget, ils n'ont pas bonne donnée pour nous mettre dans ça. Nous allons continuer à travailler sur lui pour le prochain budget. Nous faisons exactement comme ça. Ça veut dire que lors d'un projet, on va connaître combien d'emplois. C'est ça qu'on fait dans tout projet de la Banque mondiale, dans BID. Combien d'emplois on attend nous, qui est fait la sous femmes, qui est fait la sous jeunes, qui ça la bien sous problème environnemental. C'est ça qui ambitionne. Le travail qui commence, nous pas de finir. Et pour nous commencer à mettre sous liste priorité 1, priorité 2, selon ça. Mais il n'est pas finalisé, donc nous choisissons, nous seulement fait présentation par grand chantier. Mais il faut nous arriver non là, pour chaque projet dans le budget d'investissement et de trésor, là, que nous voyons exactement dans quelle région elle va aller, qui partie population a bénéficié, qui ça l'a gagné en termes d'emploi. Mais il y a des projets qui directement création d'emploi. Mais il y a un pilote. Par exemple, on fait un paquet de construction. Construction, commissariat, construction, et tribunal, construction, prison, construction, tout et headquarters, et quartier général de l'armée. Tout peut créer emploi. Mais nous n'avons pas aucune donnée que le secteur déjà habitué à nous, que nous n'avons pas imposer lieu, mais qui gens pour remplir fiche la kounia, pour nous connaître projet ça qu'on va faire qui ça va retomber sous croissance et sous population. Dans notre démarche justement éducation, combien qui prévoit dans priorité des priorités? Par exemple, sécurité, combien on prévoit pour lui? Peut-être en termes de pourcentage, on est capable de bailler si données à disponible. Données à disponible même, mais ça ne me connaît pas cœur. OK. C'est que la police t'a demandé 8 milliards de gouttes, ils jouent 8 milliards de gouttes. L'armée t'a demandé 7 milliards à conquérir, oublier que ça a ils jouent 7 milliards. Et son augmentation extraordinaire de budget l'armée, multiplié, on ne sait pas combien. Et puis pour la police, malgré remplir l'effort que tu as fait, ça, son gros augmentation. OK. Maintenant, sécurité, après sécurité, c'était PTC ou bien santé? Et d'après ça, me comprendre, si je regarde le pourcentage, et premier, ce serait éducation. Après sécurité, c'est éducation. Mais éducation avant sécurité, en termes de pourcentage. Mais c'est pas que c'est pas priorité, nous. Ouais, dans le grand chantier, nous classer, nous parler de sécurité. Nous tous convaincus, gouvernement convaincu, moi convaincu, que sans sécurité, nous pas de croissance tout bon. Sans sécurité, il y a un pile projet que nous ne pouvons pas mettre en œuvre. Donc, son priorité, ce n'est pas un dossier, mais c'est dossier ministre de la Justice, ministre de la Défense, police, FADH, ministère de l'Intérieur, Premier ministre.
Mais comment le traduire dans le budget, son le bail. Parce que ce n'est pas seulement, je nous connais, il y a des appuis externes, nous comptons sur eux. Pour mission et d'appui, MMS là. Et heureusement, le président Kenya était là l'autre jour. Là, on sait qu'il y a un renforcement de troupes de son côté seulement. Il y a l'autre promesse que gagne. Ce n'est pas un dossier que je garde chaque jour pour me connaître chiffre pas que. Mais je connais que le Premier ministre travaille sur ça et que il y a des promesses tant coup contrebande, promesses appui que nous gagnons. Donc, on a essayé de finaliser pour nous câble et probablement on n'a pas obligé de déboucher son budget rectificatif. Pour qui ça? C'est pour qu'on prenne en compte nouveaux engagements nous gagnons de bailleurs de fonds, entre autres. Mais dis-nous, madame, Haïti n'a pas gagné le bail du tout à force multinationale en termes d'argent. Si oui, dans quel niveau nous contribuons? Honnêtement, je ne connais pas. Je connais que les États-Unis avec l'autre pays. Donc ça veut dire que nous ne bail. Si nous ne bail, ou tu connais? Si moi, ça ne bail la pitié parce que je ne connais pas. Je connais nous dans CEPA, c'est nous qui bail. Mais pour force multinationale, je ne suis pas au courant qui ça nous bail. Comme si pas aucun ligne budget qui saute dans les yeux que c'est appui. Tandis que CRPA, oui. OK. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de politique. Je ne vais pas dire catégoriquement non parce que je ne connais pas. Non, je ne vais pas dire tout. Je ne vais pas dire catégoriquement non. Vous dites pas au courant. Oui. Madame la ministre, nous sommes toujours parlé de consultants, de pléthore de consultants qui méritent passer, mais consultants pas synonyme de contractuel, non. J'aurais dû dire contractuel et pas consultant. Contractuel, c'est deux bails différents. On a parlé de contractuel. Ma lecture, c'est que comme tu as une décision que tu prends, par contre, c'est le gouvernement antérieur bien, ça avant tout, et que pour toute nomination, tu es passé par primature. Donc, pour contourner, c'est ça même, c'est lecture. Ça veut faire un paquet contractuel avec journalier. Pour des gens qui sont des cadres, qui pas de gain, puis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou pas qu'à sous contrat, ou pas en consultant. Gain de contrat qui prévoit dans l'État, mais ça nous est tout, grand pile contractuels qui sont des contrats de complaisance. Donc, ça veut dire qu'un peu le monde captant de nous là, qui sont base contractuelle, il a supposé commencer à mettre l'ordre dans... Non, pas supposé, non. Il y a un délai. Il y a une base de données et nous avons fait un atelier avec le Premier ministre là, pour annoncer et directive passée dans tout le ministère que tout contractuel censé aller sous base de données OMRH là, inscrit tête yo, bail toutes données dit qui est-ce qui superviseur qui ça réalisé. Ensuite superviseur dans le ministère censé qu'on porte un jugement sur travail contractuel la fête. Seul, pour qui ça me gagne 2 ministères, gagne une sur lesquels nous déjà commencé le travail, parce que ça t'a inquiété en pile, l'aime vini mon paquet contractuel, pas fin compte qui ça a fait qui boyoye. Donc nous commençons à analyser par ministère. Ça bon travail à fournir ou Kembeo. Et nous met des directions techniques font évaluation. Ensuite gain de l'autre, peut-être, nous ne pouvons pas finir en pile, parce qu'il y a un pile cadre qui partit. Oui. Gain de l'autre, peut-être que nous avons souhaité joindre pour reverser dans la direction qui a besoin. Et puis, par exemple, dans le ministère des Finances, nous avons de graves problèmes. On a visité, il y a un pile chaise vide dans des directions clés. Il y a parti. Et puis, il y a un déséquilibre dans quelques directions. Et puis, je fait blague avec eux. Comment faire par une fille? Il dit, puis il faut fille aller. Je dis, pour qui ça fille aller, garçon va aller, parce que nous pas bien accueillis, qui ça? Il dit, non, et grand pile qui allait, parce que souvent c'est madame qui partit à Timounio, Marie était, etc. Mais il y a un grand vide. Et pour faire budget, avec liquide échec pendant la fin d'exercice, nous comptons en pile sur des stagiaires qui étaient là. Demander permission avant de faire l'exercice à PM là, pour nous titulariser, nous titulariser. Ou sinon, nous ne pouvons pas même finir l'exercice. Donc, est-ce que vous représentez un gros morceau en termes d'argent de monde qui allait?
faut me dire que, par exemple, si vous avez un budget, il y a des gens qui ont une question, donc je vais répondre. Ou après, les dépenses personnelles augmentées. Grande raison l'augmenter, c'est parce que grand pile budget, moun yo te kon mettre des salaires en investissement. Peut-être pour cacher, on ne pas connaît. Les contractuels, nous replacer le côté le censé hier, nous mettons dans le fonctionnement. Donc c'est, mais si vous mettez le même genre qu'on fait avant, ou te déjà en 5% de diminution. Mais grand pile qui cache dans l'investissement, nous replacer dans le personnel, donc après l'augmenter. Donc ça semble pas chita coller avec affaire que nous avons nettoyé EPA, mais nous aussi régulariser qui gens les tenir compte. Mais nous pensons que après un bon coût économie, nous faisons premier nettoyer EPA, nous n'est pas suffisant. Nous allons mettre des groupes de personnes hors du ministère, du Trésor, si nous n'avons pas de faire. Parce que ça réalisé qu'il y a un pile monde qui pas déclaré en pile monde. Il y a des administrations supérieures hiérarchiques la couvrir pour 4 jours. Parce que nous avons ministère responsabilité pour bailler chacun. Donc puisque nous réalisons ça qu'a fait, nous avons fait externe vérifier que nous viennent prendre chacun. Il y a un auditeur qui insiste, qui dit et les pères d'hier, est-ce qu'il a passé là-dedans autour? Oui, oui, parce que père d'hier de province est ridicule. Par exemple, soit elles font mission au Cap, mais pas un hôtel où besoin qu'on a payé avec per diem qui existait. Pas provinciaux, complètement ridicule. Mais par contre, pas à l'extérieur là, pas bon non plus. Et n'a pas ajusté quelques, nous faisons une première proposition d'ajustement et mon petit Jean fatigué donc je ne pas songer qui Jean le mettre dans le budget ou bien si c'est dans le budget de manière claire ou bien si son feuille à part à fait pour ajuster. Mais nous faisons premier moyen li, mais nous voulons faire un peu en profondeur parce que même si dans l'institution côté yo gain per diem pas pays, pas ville dans le pays yo. Et puis yo mettez hôtel là à pas et per diem là à pas. Nous pas arriver jusque là. Mais les gens m'ont parlé là, c'est que y a plus une tendance monter à la hausse, on passe une révision à la hausse qui se fait. Parce que tu as une révision à la baisse qui t'est faite pour des raisons peut-être politiques, je n'en sais rien. Mais moi-même, voyage en pile dans le cadre de Banque mondiale. Prio, ce n'est pas seulement ville, je prends Washington comme ville. Là, ils font une réunion, par exemple, annuelle. Tout hôtel monte prix. Tout. Si on est hôtel, c'est 200, 400. Et moi-même, j'ai constaté que la mission qui était là, per diem cadre et ministère, c'était 350, per diem, et depuis que j'ai fait révision, la Banque centrale suit même pas, le directeur n'a pas payé champion. Il n'a pas fait aucun sens. Donc, ce n'est pas une question de ville seulement, il y a un killer au bras dans la ville. Là. Ça, c'est un. Ce n'est pas pays. Par exemple, New York, si l'Assemblée générale là, soit laisser une chambre, même un mois avant, dans Manhattan, pendant l'Assemblée générale au New York, pas besoin rien à moins de 700-900 $. Oui. Rien. OK. Madame la ministre n'a pas fini rapidement. Nous prévoyons avion, hélicoptère pour l'armée? Pour l'argent pour ça? Pas qu'à dire pour l'armée ou pour la police, mais je connais que il y a un hélicoptère qui a acheté. Je ne sais pas les détails. Combien? Je ne pas pencher sous les détails. 2, 3. Pas dossier. Budget. OK, d'accord. Pendant TPMA, comme tu es en réunion avec eux, je connais quelqu'un qui a acheté même pas qu'à bord. Est-ce qu'il y a une enveloppe spéciale qui est débloquée pour l'état d'urgence que nous avons décrété? Non, l'état d'urgence, tu as un état d'urgence sur certaines communes, sur certaines régions. Comme nous, que ne pas permettre police, l'armée, force de l'ordre, contenu sécuritaire et pour plusieurs autres raisons, ce n'est pas pour dépenser, surtout, non, mais il fait surtout pour opération. Mais pour dépenser là tout, la pédine, je dis pour qui ça? Et pour faire une certaine dépense, c'est 3,5 millions qui seuil là. Et pour cours des comptes et plan de passation de marché, nous pas qu'à permettre nous pour nous dépenser pour l'armée et pour la police pour nous tendre 3 mois.
que nous banons OK. Et c'est pas seulement l'armée et la police. Nous-mêmes, nous souffrons de ça. Toute administration souffre de ça. Et c'est pour ça un pile bail qui te prévoit dans le budget rectificatif, là, c'est juste à la limite moins un que nous réussissons à commencer à faire. Dernière question, madame. Après 6 années consécutives de contraction économique, quelles sont les prévisions? Et puis, le taux de croissance du PIB pour 2025? Les prévisions, je vais les donner avec un peu d'hésitation. Pourquoi? C'est parce que nous les avons fait avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous espérons grandement qu'on aura des chocs positifs qui pourront nous permettre de revoir les prévisions. Pour l'instant, on a une prévision qu'on va renverser la tendance de la décroissance avec 1% seulement de croissance. On a une prévision qui aurait une inflation d'environ 19%. On a une prévision avec le taux de croissance. Vous allez voir que notre PIB. Mais nous espérons pouvoir mettre en œuvre nos réformes, un renforcement de la gouvernance, une lutte contre la corruption, pour pouvoir mieux investir et investir plus. Et si nous faisons ça aussi, l'international aura plus confiance en nous pour pouvoir nous donner de l'argent. Et ce que j'aimerais dire, souvent les gens ont une idée, je dirais, arrêtée et ils n'ont pas repensé leur idée sur le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, pour un pays comme nous, est incontournable. Si le Fonds monétaire international n'a pas l'habilité de rentrer, discuter avec nous, de rentrer dans nos livres en quelque sorte, et dire à l'international, oui, leur politique économique, ça convient, ils ne vont pas nous donner de l'argent. Donc, et comment cochon à pied, Grèce ne peut pas quitter encore? Je ne crois pas que dans 1, 2, 3 ans, que nous-mêmes seuls, nous sommes capables de reconstruire le pays avec toute destruction faite là. Nous ne sommes pas capables. Parce que le montant est passé des milliards de dollars. Une estimation faite seulement par... nous parlons rencontrer bilatéraux qui vraiment dépassé ça. Ils ont crasé. Oui. Pays a crasé. Pays a crasé. Alors, allusion me fait à cochon, Grèce cochon, pas le prix de cochon, c'est pour élection qui est annoncé. Hein? Élection et l'État haïtien, déjà maintenant basket fund, et c'est seulement l'État haïtien jusqu'à présent. Sous exercice fait passer à nous virer 700 millions. En tout, il y a 45 millions de dollars qui sont déjà sous basket fund, ça, mais c'est seulement l'État haïtien. Nous attendons l'autre pays contribuer et aider. L'Union européenne et... le plus souvent, c'est bilatéraux qui aident dans l'élection. Mais nous attendons. C'est un gros plaisir pour moi pour me recevoir. On dit un privilège tout pour me recevoir au matin, Madame la ministre, sur le plateau Le Point de Métropole. Je connais que vous avez un agenda chargé. D'ailleurs, mon placé dernier mot. Et premièrement, il faut me dire que c'est un plaisir pour moi tout. En plus, je suis plein que je ne pas parler. Je suis très logique avec tête. Nous avons pile de travail que nous devons abattre avant de faire l'exercice. Nous focus sur ça, nous passons la nuit. On donne de petites questions, ils mettent parler ça, vous voulez. L'équipe moyen avec nous travaillons. Et ça fait mal pour eux parfois que nous avons commencé avec une règle depuis le soleil couché à la caille nous. Et puis nous retrouvons notre travail jusqu'à 10h du soir, gain de fois obligé de prendre toute nuit là, lever l'autre jour pour budget investissement, ministère du plan, passer toute nuit à travailler jusqu'à 6h du matin. Pour faire de route là, nous passons 2 nuits. Nous passons une nuit avec Primature, avec secteur pour nous finir. Parce que le ministère des Finances est obligé d'associer à toute feuille de route là pour implication financière. Donc, mon ne met pas mais je continue, je travaille. Mon ne met pas dit ça vous voulez. L'aime bien temps, je viens parler avec nous et puis je met pas Dit ça vous voulez. Je mets dit ça vous voulez. Et bien ça qui empêche de travailler. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci. Voilà, Madame, Monsieur, vous avez suivi donc la rubrique Le Point de ce mercredi 2 octobre 2024. L'invité d'aujourd'hui, la ministre de l'Économie et des Finances et de la Planification, Madame Kathleen Florestal. C'était notre invité. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.